Avant ça, nous sommes en direct avec Olivier Klein. Bonsoir Monsieur le Ministre, merci d'être avec nous, ministre délégué à la ville et au logement. Monsieur Klein, vous êtes rendu sur place à Vaux-en-Velin aujourd'hui. Bon, je vous transmets cette information, vous n'aviez peut-être pas, mais le pronostic vital n'est donc plus engagé pour les 4 personnes qui étaient en urgence absolue. Ce sera peut-être un motif d'espoir dans ce drame terrible. Et Dominique Rizet le rappelait à l'instant, qui est inédit presque par son ampleur, en tout cas pour l'agglomération lyonnaise. Oui, c'est un drame absolu. Je voudrais une nouvelle fois adresser toutes mes condoléances aux victimes, à leurs familles et aux populations qui ont été frappées par ce drame cette nuit à Vaux-en-Velin. On était sur place ce matin avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, aux côtés des familles, aux côtés de la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy, que j'avais eu au téléphone dès 6 heures du matin pour lui assurer de notre plein soutien. On est choqués, on est sous ce drame absolu et on devait être présent aux côtés des familles, celles qui sont directement touchées, qu'on a rencontrées avec le ministre de l'Intérieur ce matin et les autres familles qui doivent être accompagnées, relogées, soutenues psychologiquement et aussi féliciter les pompiers, les forces de l'ordre, le SAMU parce que il y a ce drame, c'est 10 morts et c'est insupportable, mais il y a aussi toutes les personnes qui ont été sauvées grâce au travail fantastique des pompiers qui sont arrivés très vite et qui ont sauvé des vies en passant par l'extérieur, vaincre ou périr, et ils l'ont fait au péril de leur vie. Nous étions il y a quelques instants, Monsieur le Ministre, en direct du centre qui accueille les rescapés, de façon temporaire évidemment. Quel dispositif est prévu de façon un peu plus pérenne? Parce qu'on imagine que les gens ne vont pas pouvoir regagner leur logement tout de suite. Non, bien sûr. Il y a d'abord le temps de l'urgence. Donc, c'est cette salle qui a été ouverte par la mairie pour une partie des familles. D'autres familles, les plus directement touchées, étaient dans une autre salle et on a été les rencontrer, mais elles avaient besoin d'un soutien psychologique. Et puis, dès ce soir, une partie des familles, alors certains iront dans leur propre famille et d'autres seront accueillis dans un internat pour continuer à traiter l'urgence. Et puis ensuite, il y aura le traitement individuel qui nous permettra de trouver, avec la ville, avec la préfecture, une réponse à chacune des familles en fonction de leur composition, du nombre d'enfants, de leurs besoins. Bien évidemment, on va rester aux côtés de la ville et de ses familles jusqu'à ce qu'une solution individuelle soit trouvée pour chacun d'eux. Dans quel état était cet immeuble, est cet immeuble, Monsieur Klein? Écoutez, aujourd'hui, je veux rester sur le deuil. C'est un immeuble qui est en copropriété. On est dans un quartier où le renouvellement urbain est présent depuis de nombreuses années. C'est un immeuble qui avait eu ce qu'on appelle des travaux d'urgence dans le cadre du plan initiative copro. C'est un immeuble qui est en plan de sauvegarde. Il y avait eu en 2019 des travaux financés par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à 100%. Mais face à un tel drame, il faut d'abord se recueillir, essayer de comprendre ce qui a pu se passer, redire comme je l'entendais il y a quelques minutes, que lorsqu'il y a un feu, il faut rester chez soi et attendre les consignes des forces de sécurité. C'est vrai que parfois le réflexe c'est d'essayer de fuir, mais fuir dans une cage d'escalier enfumée, c'est ce qu'il ne faut malheureusement pas faire et on le voit à travers ce drame horrible que l'on a vécu et que l'on vit encore. L'enquête le dira évidemment, Monsieur Klein, mais l'état du bâtiment avant que cet incendie ne se déclare ne sera pas mis en cause dans le bilan funeste auquel nous avons affaire. Écoutez, le procureur a diligenté une enquête et laissons faire cette enquête, laissons le temps du deuil et du recueillement. Toute la lumière doit être faite sur les raisons de cet incendie et toute la lumière doit être faite sur la manière dont cet incendie a créé un drame aussi important avec 10 victimes, je le rappelle, dont 5 enfants, des personnes qui ont eu que comme seule issue de se jeter par les fenêtres. Donc attendons l'enquête et en attendant soyons présents aux côtés des victimes. Est-ce qu'il était squatté cet immeuble, Monsieur le Ministre? Dans les appartements, non, pas à ma connaissance. Qu'il y ait des occupations de halls, les habitants nous l'ont dit. Donc évidemment, nous n'avons pas de raison de douter de la parole des habitants, mais ce n'est pas aujourd'hui. Voilà, l'enquête est en cours. Prenons le temps de comprendre. Soyons aux côtés des victimes. Le président de la République, la première ministre ont appelé Hélène Geoffroy. Ils nous ont été tout au long de la journée tenus informés de l'évolution
l'évolution de la manière dont on accompagnait les familles. L'ensemble du gouvernement est mobilisé. Comme la nation tout entière, personne ne peut rester insensible devant un tel drame. Et notre responsabilité, c'est d'abord d'être solidaire et à côté des familles qui sont touchées directement par ce drame. Donc vous y engagez ce soir, Monsieur Klein, le gouvernement, les collectivités territoriales accompagneront ces familles. Elles vont pas se retrouver seules dans 3 mois quand il y aura plus de solution d'hébergement pour elles, par exemple. Non, je me suis engagé à revenir à Vaux-en-Velin. J'y étais au mois de juillet. C'est le quartier du Mas du Taureau, c'est un des quartiers emblématiques de la politique de la ville. La maire travaille et son prédécesseur depuis de nombreuses années à faire de la reconquête de ces quartiers. Je me suis engagé à revenir. On en parlait au téléphone avec la première ministre. Elle envisage aussi de se déplacer dans quelques temps pour aller à la rencontre de ces familles. Je m'engage bien évidemment à ce que ces familles soient relogées, accompagnées. Il y a des cas différents, hein. C'est une copropriété, donc il y a des locataires, il y a des propriétaires qui sont chez eux et qu'il faut accompagner différemment. La situation est différente quand on est locataire d'un propriétaire bailleur ou quand on est propriétaire occupant. Et c'est tous ces cas particuliers qu'il faudra regarder, analyser pour décider, de l'avenir de ce bâtiment. Mais beaucoup de familles nous disaient ce matin, on ne veut pas y retourner, et on peut le comprendre face à ce drame. Donc notre responsabilité avec la ville, avec l'État, avec la métropole du Grand Lyon et mon ministère, c'est d'être présent aux côtés de ces familles, et je peux vous assurer qu'on sera présent face à ce drame, bien évidemment, comme on essaye d'être présent aux côtés des familles lorsqu'elles sont touchées par des drames aussi importants et aussi inexpliqués et insupportables. Justement, dernier mot, il y a un rassemblement qui est prévu ce samedi devant la mairie de Vaux-en-Velin à l'initiative des habitants de ce quartier, de cet immeuble. Est-ce que vous serez sur place? Est-ce que vous souhaitez que la Première ministre, comme vous l'avez évoqué, par exemple, fasse le déplacement? Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question pour ce que la Première ministre fera demain. Pour ma part, demain, je suis sur les questions tout aussi difficiles des enfants à la rue. Et donc, si ma présence est utile, je le ferai. C'est le temps du recueillement, c'est le temps qui est celui des habitants de Vaux-en-Velin. Je suis certain que la maire sera aux côtés des familles. Moi, mon rôle, c'est de trouver des solutions, être présent au moment ce matin de l'émotion pour accompagner ces familles. Pour ce que je ferai demain, laissez-moi le temps de regarder si ma présence est utile. Moi, mon rôle de ministre, c'est d'être utile aux habitants de Vaux-en-Velin, utile auprès des familles qui aujourd'hui souffrent, parce que vous le savez, on a des difficultés sur l'hébergement d'urgence, et je suis aussi extrêmement mobilisé sur cette question. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV.